un couple hors norme. Si vous êtes dans l'expérimentation de ce couple universel, ce qui vous semble être dans un lien d'âme tellement bizarre, tellement particulier que vous n'avez pas expérimenté auparavant, il me semblait important d'apporter un focus sur la caractéristique de ce couple. Il est hors norme. Ça veut dire quoi? Et il me semblait important de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe dans ce lien d'âme, qui vous bouscule tant, qui vous remue dans tous les sens, où vous savez plus où vous habitez, vous savez plus qui vous êtes à un moment donné, vous savez plus par quel par quelle porte rentrer dans la pièce. C'est important de préciser qu'il s'agit d'un couple hors norme. Alors un couple hors norme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de tous les couples que vous avez déjà expérimentés auparavant, et vous en avez expérimenté, peut-être actuellement êtes-vous dans un autre couple, eh bien la différence qu'il va y avoir dans ce lien d'âme-là, c'est que il y a tout un processus de mise en place qui va passer par le cœur, le siège de l'âme, qui est relié à la conscience supérieure. Il va se passer tout un processus qui va vous remettre sur une voie qui est complètement indéfinie au départ pour vous, qui explose tous les paradigmes de ce que vous avez pu connaître dans la notion de couple, et c'est ce pourquoi il est hors norme, ce couple. Donc, eh bien, il va falloir se préparer à vivre quelque chose qui ne ressemble à rien de ce qu'on a déjà vécu. Et là, eh bien, je peux vous dire que le mental va être complètement hors circuit dans tout ce processus. C'est ce qui, notamment, pour beaucoup, quand vous revenez au mental pour réexpliquer, pour remettre ce qui se passe dans ce lien-là, pour remettre une grille de lecture qui va vous remettre dans ce que vous connaissez déjà, dans les paradigmes, dans les programmes que vous connaissez et qui vous rassurent, eh bien ça ne va pas être possible. Alors déjà pour commencer, en quoi ce couple est hors norme? Ça va se traduire notamment par une grande puissance énergétique qui va se faire ressentir au niveau physique, physiologique, du corps émotionnel aussi. C'est-à-dire que quand vous allez être en contact l'un avec l'autre, et ça on le ressent au moment de la reconnaissance ou de la reconnexion, c'est-à-dire ce moment où vous allez être en contact l'un de l'autre, en présentiel, en vis-à-vis. Ça peut être aussi au téléphone, en entendant la voix de l'autre, en échangeant avec l'autre. Ça peut être aussi quelquefois en échangeant par écrit au travers de mails. Mais cette grande puissance énergétique, elle caractérise vraiment ce couple-là, ce lien d'âme-là. Et c'est beaucoup plus puissant qu'avec d'autres liens, notamment les liens d'âme-sœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez ressentir pour beaucoup quelque chose qui va se passer, qui ne va pas forcément être conscientisé au départ. Ça peut vous donner une énorme énergie parce que dans la reliance de ces deux âmes, qui en fait n'en constituent qu'une, ont la même fréquence vibratoire, on pourrait dire, eh bien, il va y avoir une reconnaissance qui va activer l'ADN, l'ARN, c'est-à-dire le génome, l'âme, qui d'un seul coup, inconsciemment, va sentir qu'il se passe quelque chose et va se sentir à la maison. Et donc, dans un premier temps, il va y avoir cette révélation de mémoires à charge émotionnelle positive qui sont en lien avec vos dons et vos compétences. Donc, vous allez ressentir cette grande puissance énergétique, notamment, dans un premier temps, par cette énergie que ça vous apporte d'être ensemble
Au début, vous ne comprenez pas vraiment pourquoi, mais vous vivez cet instant positif. Et vous allez le ressentir à la fois dans votre corps, dans des capacités que vous pouvez ressentir comme une intensification de vos compétences, certains canaux sensoriels qui se développent ou qui s'intensifient, qui vous donnent à ressentir de façon plus clairvoyante un certain nombre de choses concernant votre corps, des expériences de vie que vous êtes en train de réaliser à ce moment-là, concernant l'autre, sans avoir vraiment d'explication par le mental. Mais vous allez vous laisser emmener parce que ces énergies sont positives. Vous avez le signal dans votre corps que c'est ok, que ça se passe bien, vous êtes détendu, vous sentez votre corps qui peut éventuellement avoir des symptômes qui peuvent opérer à une sensation d'épuration, de nettoyage du corps, mais c'est vécu de façon très positive. Simplement, cette reliance, cette grande puissance énergétique qui est activée au travers de votre rencontre, de vos échanges énergétiques, va aussi initier la révélation de mémoires à charge émotionnelle négative. Toutes ces mémoires étant encodées dans l'ADN ARN. Donc cette activation de rencontre, de reconnexion va activer, va réveiller une partie de votre génome, c'est-à-dire de l'ADN ARN, dans lequel sont enregistrées ces mémoires, cette reliance que vous avez tous les deux. Encore une fois, le mental là-dedans n'a rien à voir, n'explique rien du tout, et que si vous allez rechercher des explications, peut-être vous pourrez avoir une traduction très éloignée de ce à quoi ça peut avoir trait, c'est-à-dire signifier. Peut-être vous pouvez vous dire « Ah, une âme sœur peut-être » ou quelque chose comme ça. Mais dans les grandes majorités des cas, vous n'aurez pas forcément la traduction tout de suite de ce qui se passe réellement, c'est-à-dire de la définition ou de l'identification de ce lien d'âme. Cette grande puissance énergétique qui est encodée en vous et qui se réveille au moment de cette reconnexion va amorcer ce qui est l'objectif final dans ce couple, c'est-à-dire qu'au travers de chacune des entités de la dyade, il y ait cet alignement des centres énergétiques qui se fasse. Autrement dit, cet alignement des chakras qui se remettent en place, d'accord, de façon à ce que vous soyez à un moment donné dans un centre énergétique, dans des centres énergétiques parfaitement alignés et qui fonctionnent très bien harmonisés, très bien équilibré. À ce moment-là, vous êtes bien connecté à la Terre et vous êtes bien connecté au plan supérieur et tout ça se relie au niveau de l'espace du cœur. Ce que je viens de vous décrire et qui va être l'objectif final dans ce couple au travers de chacune des entités de la dyade, c'est la Kundalini, c'est-à-dire une fois que les centres énergétiques sont bien alignés, fonctionnent en bon équilibrage, eh bien c'est ce fameux tuyau d'énergie que vous avez installé en vous et qui permet de recevoir, de faire passer et de, comme un hub énergétique. Donc vous allez à ce moment-là, votre corps sera en capacité de recevoir, d'émettre l'énergie en étant au service d'eux. Donc voilà ce qui se passe au niveau énergétique dans ce couple et au travers de chacune des entités de la dyade. Ensuite, le deuxième aspect de ce couple hors norme, ce en quoi il est hors norme, c'est sa dimension de révélateur de l'âme, c'est-à-dire de la puissance de votre génome, la puissance de votre âme. Il va vous amener
à vous remettre au centre de votre vie, sur votre chemin, c'est-à-dire dans votre agenda d'âme. Et quand vous êtes sur votre chemin, reconnecté à votre âme, déprogrammé de tous les encodages qui bloquent le processus évolutif de votre âme, qui l'empêchent donc d'être à sa place, eh bien, vous allez pouvoir enfin être reconnecté à votre part divine. Alors moi j'appelle ça la conscience universelle, c'est-à-dire être relié à vos origines, qui va permettre d'avoir toutes les informations au fur et à mesure dans le bon timing et donner la possibilité à votre âme d'être dans l'exercice de sa pleine, dans la manifestation de sa pleine puissance. C'est-à-dire, vous serez à ce moment-là en pleine conscience de qui vous êtes, d'où vous venez et ce que vous êtes venu faire. Alors, ce grand révélateur de l'âme et de l'agenda d'âme, très puissant, caractérisé par ce couple hors norme, ce lien d'âme hors norme, ça va passer par la manifestation de vos dons et de vos compétences. C'est ce que j'appelle les mémoires d'origine positive. À ce moment-là, au moment de la reconnexion, pour certains, et ça dépend des gens, il n'y a pas on va dire, de grands classiques, de théorie, vous n'êtes pas assez dans la manifestation de vos dons, voire vous n'y êtes pas encore. Alors, ça va se traduire par quoi ? Par des canaux sensoriels qui vont se développer, canaux sensoriels, je vous le rappelle, qui vont vous permettre de capter des informations au travers de différentes situations que vous expérimentez, que ce soit par rapport aux lieux dans lesquels vous êtes, aux interactions dans lesquelles vous êtes, à des situations dans lesquelles vous vous retrouvez et qui vont vous permettre de canaliser, de capter des informations au niveau situé, au niveau de la conscience supérieure, du champ quantique. Et ce qui va vous être essentiel pour ce fameux discernement et pour pouvoir justement ensuite opérer aux mises en œuvre et aux transmutations nécessaires suivant les situations dans lesquelles vous allez vous retrouver, et y compris dans le duo, quand vous allez avoir des choses à travailler entre vous. Mais ce révélateur d'âme, qui est ce couple hors norme, il va aussi révéler, et ça on s'en rend compte très tôt, des mémoires à charge émotionnelle négative qui sont encore encodées dans l'ADN ARN, c'est-à-dire toutes ces mémoires qu'on appelle traumatiques, qui sont en lien soit avec du karmique, c'est-à-dire des expériences de votre âme, soit de votre côté, soit à deux, mais aussi des mémoires négatives en lien avec le transgénérationnel, c'est-à-dire en lien avec la famille génétique qui vous accueille ici dans cette incarnation et dans laquelle vous vous êtes incarné par contrat d'âme, parce qu'il y avait un certain nombre de mémoires qui étaient disponibles, non encore réglées dans cette lignée, et que ça bénéficiait à votre âme de pouvoir venir travailler dessus. Parce que lorsqu'une âme s'incarne, elle a à la fois à venir continuer d'évoluer au travers de situations pour pouvoir lui permettre justement de transcender et de prendre des épaules un peu, c'est de l'expérience, et en même temps elle vient pour manifester ses dons et ses compétences à une période, dans une incarnation, dans un plan particulier, où justement ces dons et ces compétences vont être bénéfiques par rapport au contexte de la période. Et puis enfin, des mémoires traumatiques aussi en lien avec le collectif. Donc là, humain, notamment terrestre, mais ça peut être aussi au travers de collectifs extraterrestres, suivant votre expérimentation. Donc, ce couple, par sa reconnexion, va activer, va révéler
aussi les mémoires négatives encodées dans le génome, dans votre ADN, ARN. Ça va vous permettre de toucher et de sourcer tous les programmes qui sont enregistrés dans le mental au travers de la pensée analytique et de l'ego blessé qui vous contraignent et qui établissent en fait un système de protection qui vous empêche de vivre ce que vous avez à vivre. Donc ce révélateur d'âme va opérer comme un guide, c'est-à-dire bien que ce soit très inconfortable, suivant les périodes, eh bien ça va opérer à vous mettre sur la voie et dans l'exercice de votre agenda d'âme. C'est ce qui va vous amener à être à votre poste, c'est-à-dire savoir qui vous êtes, ce que vous êtes venu manifester, tout en continuant d'expérimenter pour pouvoir continuer d'apprendre et de transcender. Ce qu'on peut dire notamment dans ce couple, c'est que dans le révélateur d'âme qu'il est, il va être beaucoup plus puissant et il va agir de façon beaucoup plus efficace que lors d'une expérimentation d'âme sœur. Parce que pour certains, vous pourrez être encore en lien avec une âme sœur, dans le sens de être en couple avec une âme sœur, comme d'autres, vous l'aurez peut-être expérimenté alors que vous êtes arrivé par l'expérience à la constatation que ce sont juste des passages qui vous ont amené à conscientiser un certain nombre de choses, mais en tout cas, la constatation de tous les témoignages, c'est que le lien d'âme sœur, même s'il peut être important dans le parcours, parce que nous avons tous des âmes sœurs, et il n'y a pas non plus obligation d'être en couple avec une âme sœur, nous font travailler, on s'accompagne. On se fait mutuellement travailler suivant l'agenda d'âme de chacune des âmes, ce qui peut participer aussi au parcours. Mais la différence, c'est que dans ce lien d'âme, de ce couple universel, hors norme, le travail de révélateur de l'âme va être beaucoup plus puissant qu'avec une âme sœur. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à certaines personnes que c'est plus confortable d'être avec une âme sœur. Simplement, est-ce l'objectif de rester dans une zone de confort lorsqu'on est dans l'expérimentation de ce couple, y compris lorsqu'on n'est pas en lien avec son autre? La réponse est bien souvent non. Alors, le fait d'expérimenter avec une âme sœur, ne serait-ce que un temps donné, si ça se présente, c'est que c'est juste. Mais ce sera pour vous apporter la réponse aux questions que vous aurez encore et qui vous donneront, par comparaison, parce que vous l'aurez expérimenté, la réponse de la différence de ce qui se passe entre un lien d'âme sœur et dans ce lien d'âme de ce couple hors norme. Le troisième élément qui détermine le côté hors norme de ce couple, c'est comment il va vous apporter, vous amener à vous positionner de façon très puissante. Et quelque part, c'est la suite initiée par ce révélateur d'âme qu'il est, qui vous amène à votre agenda d'âme et à la manifestation de votre puissance, de la puissance de votre essence. Ça va vous amener à vous affranchir, à vous autonomiser, c'est-à-dire à revenir à vous-même pour mieux vous connaître, savoir qui vous êtes. À un moment donné du parcours, au fur et à mesure de certaines étapes par lesquelles vous allez avoir à passer, par lesquelles tout le monde passe, lorsque on expérimente ce couple universel, c'est le fait de constater qu'en fait, on n'était pas à 100% de son potentiel, qu'il y avait encore des programmes inscrits qui bloquaient l'évolution, que ça nous empêchait, que ça vous empêchait d'aller à activer toutes les ressources dont vous êtes détenteur et détentrice.
Donc ça va vous amener sur votre chemin à bien identifier et à ressentir, parce qu'il s'agit aussi d'une expérimentation, au travers de tous les aspects de votre vie, pas uniquement dans ce duo d'âme, comment vous êtes unique. Qu'est-ce qui fait le côté unique de votre essence et de votre duo, y compris en comparaison avec d'autres duos d'âme. Ça va vous amener à un positionnement fort par rapport à vous, savoir ce qui vous convient, ce qui ne vous fait pas du bien, que ce soit en termes d'activité, de relationnel, de cadre professionnel, au niveau familial. Vous allez être amené, et ça peut prendre du temps, à vous positionner par rapport au karma des autres âmes qui vous entourent. Et ça peut être aussi au travers des âmes qui vous accompagnent, qui vous sont très proches, que ce soit familial, avec les parents, les frères, les sœurs, que ce soit aussi avec les enfants. Quelle que soit votre position, personne, aucune âme n'a à prendre le karma d'autres personnes à leur place. Vous pouvez avoir un travail d'accompagnement de vos enfants au niveau karmique, mais à partir d'un certain âge, c'est à eux de prendre en charge leur voie, de trouver et de s'inscrire dans leur agenda d'âme. S'affranchir au niveau de la famille et du karma familial, ça va être opérer à la résolution positive de ces fameux contrats karmiques qui ont été initiés dans une des lignées ou les deux, mais qui aujourd'hui, parce que vous l'avez résolu en positif, vous vous en êtes affranchi, vous avez appris la leçon et ça ne vous appartient plus. Quand on fait ce travail-là, automatiquement, vos enfants en bénéficient et toute la lignée des ascendants aussi. Donc, en faisant pour vous, vous identifiez comment ça a une résonance positive à la fois sur vous, mais aussi dans toutes les âmes auxquelles vous êtes reliés. Donc, vous n'avez pas à faire de l'ingérence dans la matière auprès des autres âmes. En faisant ce travail que vous amène ce couple hors norme à faire sur vous, à vous reconnecter à vous, à identifier toutes ces mémoires et à vous en occuper, et ça demande un accompagnement à un moment donné, eh bien vous allez contribuer de façon positive à l'évolution des âmes qui vous accompagnent. Mais on ne vous demande pas de prendre en charge les souffrances d'autres âmes. Donc un positionnement fort par rapport au karma familial. Vous vous identifiez comme étant une âme qui est venue s'incarner par contrat d'âme auprès d'une famille et peut-être que vous constaterez qu'il n'y a pas de lien d'âme sœur dans les membres de votre famille et que ainsi chacun évolue à sa guise, mais que votre agenda d'âme est unique et il n'est pas nécessairement comparable et identique avec tous les autres membres de votre famille. Ça, c'est un point très fort. Au niveau d'un positionnement fort du karma social, c'est-à-dire les personnes qui ont pu faire partie dans vos amis jusqu'à présent, dans votre vie, à partir du moment de la rencontre avec ce duo d'âme, à partir du moment de la conscientisation et du top départ de l'expérimentation de ce couple universel, vous pouvez opérer exactement à la même reprogrammation positive concernant vos mémoires et qui va avoir aussi un impact au niveau amical. C'est-à-dire que des gens que vous connaissiez depuis très longtemps vont pouvoir, mais c'est pas obligatoire, à l'issue de cette reprogrammation positive, se révéler comme ne plus adéquates à la signature énergétique, à votre signature énergétique. C'est-à-dire que vous ne vibrerez plus dans les mêmes énergies que ces personnes. Et donc vous pourrez observer
presque naturellement que ces gens s'éloignent de votre vie ou que vous-même n'avez plus autant d'attrait à être en leur compagnie, plus d'échanges riches, plus d'échanges, plus de connivence comme vous auriez pu le constater avant. Mais en même temps, cette place qui sera laissée donnera la possibilité que d'autres âmes alignées à votre fréquence vibratoire vont se manifester à vous dans un cercle amical, social, c'est ce qu'on appelle les familles d'âmes, qui va pouvoir se reconstituer. Un positionnement fort aussi par rapport à tout ce qui est professionnel, au relationnel dans l'univers professionnel, à votre position professionnelle, à votre métier et le cadre aussi qui va avec ce métier. Êtes-vous réellement dans l'exercice de l'activité qui vous correspond? Peut-être que oui, mais peut-être que le cadre ne correspond pas. Ressentez-vous la nécessité de sortir d'un cadre peut-être très rassurant de l'univers du salariat pour aller vers un cadre d'exercice beaucoup plus autonome, en libéral, ou alors au sein d'une autre entreprise, ou alors que vous n'êtes pas dans l'exercice du métier qui vous correspond et auquel cas vous ressentirez une réorientation professionnelle se manifester. Dans l'expérience de ce couple hors norme, vous allez aussi être bousculé au niveau professionnel. Et puis enfin, un positionnement fort ressenti par rapport à l'histoire, à la mémoire collective, c'est-à-dire au niveau sociétal. Alors aujourd'hui, par rapport à l'actualité que nous avons, il n'y a pas de meilleur exemple, mais c'est se positionner par rapport à des mémoires de souffrance, des mémoires et des situations qui ont été expérimentées, qui ont généré de la souffrance dans le passé au travers d'un collectif d'âmes à des époques différentes. Et chaque pays peut en avoir des différentes, mais qui peuvent de façon identique faire appel à une sensation de souffrance, de bourreau et de victime. Et donc, vous pouvez aller sourcer et vous ressentir en résonance de mémoires négatives en lien avec des expériences collectives et que vous allez être amené, parce que vous êtes dans ce parcours de couple universel, à aller sourcer, parce que vous en avez la capacité. Et ça va fonctionner de la même façon que quand vous sourcez des mémoires concernant l'expérience de votre âme, c'est que vous allez pouvoir les opérer, les reprogrammer en positif, et ça va amener un soulagement au travers de votre encodage, mais aussi parce que ce sont des mémoires collectives et que l'âme est reliée à cette conscience universelle. Cette nouvelle information, ce nouveau programme va pouvoir être diffusé au niveau collectif. Pourquoi ce positionnement fort est très ressenti quand on est dans l'expérience d'un couple universel, à tous ces niveaux-là? C'est parce que ces âmes, ces duos d'âmes sont des pilotes, sont des éclaireurs, ont cette capacité d'aller sourcer ces mémoires dans un vaste champ. Et s'ils ont la capacité de le faire, eh bien, ils sont invités à le faire. Parce que quand on en a la capacité, c'est pour quelque chose. Et donc, vous allez sentir être poussé à ça. Ces duos d'âmes sont des éclaireurs. Ils cheminent sur une voie précurseur. Et on peut faire la corrélation entre leurs manifestations à l'heure actuelle, face à l'actualité intense à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, et justement la capacité qu'ils ont de pouvoir de co-création par rapport aux transmutations de ces mémoires collectives. Donc le but, c'est de vous amener à un affranchissement de ces programmes pour libérer, pour pouvoir justement
vous donner accès, et d'une façon aussi collective, à cette conscience universelle qui détient toutes les ressources et qui vous propose toutes les informations pour vous aider à mener à bien dans la matière, dans l'exercice de votre incarnation, toutes les mises en œuvre positives en réponse aux problématiques variées que l'on va trouver dans une situation à une période donnée. Alors, ça va passer par différentes choses. Les moyens par lesquels, ou les voies par lesquelles vont se manifester en fait ces grandes lignes qui caractérisent le côté hors norme de ce couple, c'est un retour à soi profond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez reconnecter l'un avec l'autre, il va y avoir cette phase qui peut être très courte, de quelques semaines, de ce qu'on appelle en fait ce moment de lune de miel où c'est génial parce qu'on a l'impression d'avoir pris un boost, un shoot de quelque chose qui nous amène une énergie décuplée, hyper puissante, mais au même instant, ça va nous ramener aussi la vibration et le souvenir et la résonance de ces mémoires à charge émotionnelle négative, donc traumatique. Donc il va y avoir cette phase de retour à soi profond qui bien souvent va être initiée par la nuit noire de l'âme, qui est ni plus ni moins qu'une sorte de burn-out qui va marquer le top départ pour retrouver le chemin de son âme, pour se reconnecter à son âme, identifier vraiment son essence et pouvoir ainsi se retrouver dans la manifestation de son agenda d'âme. Ça va durer un certain temps. Et ça se fait pas en 24 heures, ça se fait pas en une semaine. Et donc ce retour à soi profond, il va passer par l'identification de mémoires actives, donc ces mémoires positives et négatives encodées dans l'ADN ARN, donc dans le génome. Ça va vous permettre d'identifier le système de protection qui est issu de cette banque de mémoire négative encore encodée dans le génome et qui va se manifester chez chacune des entités de la dyade de façon complètement différente par, entre autres, un contrôle mental chez la prédominance subconsciente, donc neurodroitière, contrôle de la matière et factuelle chez la prédominance de polarité neurogauchère, donc la polarité de la part consciente. Identifier son système de protection, c'est très important parce que ça va vous permettre vraiment de vous connaître, d'identifier vos modes opératoires et d'identifier que où sont situées les barrières, comment vous vous tirez des balles dans le pied en fait. Ce système de protection va faire office de protection jusqu'à un certain temps, tant qu'il n'y a pas de conscientisation de l'essence et de la puissance de l'essence, mais à un moment donné, il y a toute une phase d'éveil de l'être à la conscience et à son âme qui va passer par la conscientisation du système de protection. Et déjà, conscientiser son système de protection, c'est une étape qui est très importante, qui ne se fait pas forcément dans le même timing chez chacun, mais peu importe, elle arrive et c'est important. Et donc, de fil en aiguille, au travers de tout ce processus, va arriver là le sourcing de ces mémoires, la conscientisation qu'il est important d'aller faire quelque chose avec ces mémoires négatives pour pouvoir les reprogrammer en positif, en accord avec l'âme, c'est-à-dire positif dans le sens de qu'est-ce qui correspond à ce que souhaite manifester l'âme. Alors ça va aussi passer parmi les moyens qui vont vous être donnés pour tout ce processus et cette manifestation du couple universel, c'est l'expérimentation du couple en lui-même, au travers de différentes phases où vous allez, à un moment donné, suite à la séparation, qui peut durer plus ou moins de temps, vous retrouver et puis distancier
à nouveau retrouver, distancier, ça peut durer un certain temps aussi, il n'y a pas de règle, mais où vous allez expérimenter, rentrer à nouveau dans la danse pour sentir si vous êtes et à quel niveau vous êtes dans le même tempo ou pas encore. Mais ce qui va aussi participer, et ces phases-là sont très importantes à expérimenter, à vous donner une jauge de où vous en êtes, et l'un et l'autre. Ce qui peut à certains moments générer à nouveau des sensations hyper inconfortables qui n'ont de valeur que par le fait qu'elles révèlent, encore une fois, une mémoire ou plusieurs négatives qui demandent à être opérées, à être reprogrammées. Mais vous pouvez aussi, suivant l'expérience de votre parcours, expérimenter le couple avec peut-être un autre partenaire, ce qui pourrait être une âme sœur ou éventuellement un lien karmique qui n'a pas encore été expérimenté, c'est-à-dire qui demande à être expérimenté pour pouvoir arriver à la leçon qui est apprise et qui va continuer de vous donner des informations concernant vous, votre rapport à l'amour, votre rapport à l'autre dans le couple et enfin votre rapport affectif et dans son importance au travers de ce que vous avez besoin d'alimenter en énergie à l'intérieur de vous pour pouvoir manifester votre vie, alors qu'en fait, on vous amène à prendre conscience que cette énergie d'amour, vous l'avez en vous, même si vous n'avez personne en face de vous. Il vous appartient d'abord de conscientiser et ensuite de maîtriser cette énergie qui est déjà encodée dans votre génome. Donc ça va vous faire travailler tout le rapport que vous pouvez avoir à l'autre dans le couple, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des dépendances? Alors les dépendances, ce sont des mémoires négatives à l'origine des dépendances. Donc ça va continuer de vous faire identifier des mémoires négatives encore actives et donc ça va vous les faire travailler. Et puis il va y avoir aussi des expérimentations au travers du reste de votre vie, dans les différents aspects, donc c'est-à-dire au niveau social, au niveau professionnel, au niveau familial, où vous allez continuer d'expérimenter, qui va, de la même façon que dans l'expérimentation du couple, vous faire expérimenter, ressentir des mémoires d'origine qui sont encore actives au travers de vos relationnels sociaux, de votre relationnel professionnel et de votre relationnel familial. Ça va vous amener tout ça à ressentir et à activer à un moment donné, parce que ça va se présenter, en tout cas dans les séances que je propose, il y a vraiment une alternance de mémoires positives qui sont contactées et boostées en même temps que de mémoires négatives qui sont contactées pour être reprogrammées en positif. Mais ça va vous amener à opérer et à établir en vous une reconnexion à vos ressources. Alors qui peut se traduire de différentes façons. Ça peut être une reliance aux origines, à vos origines, donc ce qu'on peut appeler la source, mais ça peut être aussi vos origines stellaires, de la reliance au travers de guides, au travers d'êtres lumineux, ou au travers de différentes essences positives qui sont aussi des guides, comme ça peut être au travers d'êtres extraterrestres avec lesquels vous êtes reliés. Et ça va se développer de plus en plus. Donc encore une fois, dans tout ce processus, le mental est complètement hors jeu par rapport à tout ça. Parce que lui, il ne comprend rien à tout ça. C'est dans une autre étape que justement, cette partie du cerveau va être complètement imprégnée de ces nouveaux programmes qui vont être bien établis. Et enfin, ce qu'il est question aussi est fondamental, et ça parlera peut-être à plus certaines prédominances de polarité, c'est l'accueil de cette incarnation, c'est-à-dire la reliance à la terre, à la matière, à faire en sorte que l'âme atterrisse dans ce véhicule terrestre pour manifester sa puissance, pour faire ce qu'elle a à faire et rentrer en action dans ce qu'elle a
dans ce que chaque âme et de chaque duo d'âme a à manifester. Donc ça va passer par des reconnexions à la terre et en même temps à l'intra-terre. En même temps, au fur et à mesure que vous sourcez des mémoires traumatiques, donc négatives, et que vous les reprogrammez en positives, si vous avez tendance à ne pas être assez ancré, ça va procéder à ce que l'âme se connecte de mieux en mieux au corps et donc faire que vous allez mieux ressentir votre sensorialité et votre corps. Et ça va passer, ce qui nous amène logiquement à la sexualité sacrée, c'est-à-dire que dans les moyens de ressentir, de maintenir la vibration de ce couple universel, de ce couple hors norme, il va y avoir une transformation, une évolution de la sexualité. Alors soit que vous pourrez observer d'un moment à un autre, si vous avez eu des relations sensuelles et sexuelles à un moment donné, puis plus rien, et puis à un moment donné à nouveau, soit vous n'en avez pas eu avec votre autre, mais vous sentez en vous, au travers de à la fois votre corps et en même temps peut-être au travers de différentes autres expériences que vous aurez eues avec d'autres personnes, que vous n'êtes plus connecté à votre corps de la même façon, et qu'un niveau vibratoire et un équilibre énergétique s'est installé et que donc vous ne pouvez plus manifester cet acte d'amour par la sexualité de la même façon qu'avant. En tout cas, ça va nécessiter une reconnexion sensorielle pour ceux qui ne sont pas ancrés. La sexualité dans ce couple universel est automatiquement évolué et amené vers une autre pratique. Ce qui peut passer par une sensation d'une phase de deuil ou de dépaysement. C'est-à-dire qu'on ne sait plus comment faire l'amour, on s'y retrouve plus, on peut confondre avec perte de libido ou alors suivant l'âge qu'on a, le fait d'être en ménopause ou en andropause ou de ne pas avoir de désir pour son autre. Ça n'est pas tout à fait de ça dont il s'agit, c'est quelque chose de complètement différent qui en tout cas va être traduite dans une période avec une perte de repère au niveau de la manifestation de cet acte sexuel. Et tout ça pourquoi? En fait, l'objectif de ce couple-là, c'est de libérer vraiment, de s'affranchir de toutes vos peurs. Ça va vraiment vous faire travailler et vous mettre en face de vos peurs, des peurs qui vous empêchent d'eux. Peur de se retrouver seul, peur de l'amour, peur de lâcher quelque chose qui est établi au niveau matériel, financier, qui est rassurant, que ce soit au travers d'un bien, d'une maison, d'une profession, que ce soit au travers de conditions d'activité professionnelle, de salariat, que ce soit au travers d'un couple qui vous rassure, mais dans lequel il n'y a pas tant d'amour que ça, mais en tout cas, ben voilà, ça vous met à l'abri. Tout ce qui vous met à l'abri vous met dans une position de confort, et ce qui vous met dans une position de confort et qui est généré à l'origine par la peur, une peur de quelque chose, va être touché lorsque vous êtes dans l'expérimentation de ce couple. Et vous allez être fortement poussé, et la vie va contribuer à ça. Ça pourra être par la manifestation de votre autre, mais pas obligatoirement, à exploser tout ça, à remettre en question tout ça. Parce que vous allez identifier et conscientiser que ce que vous croyez qui vous met à l'abri, en fait, vous empêche d'être dans votre agenda d'âme. Donc vous allez sentir à un moment donné être fortement poussé, quitte à ce que le mental ne comprenne pas et envoie des signaux d'alarme en vous disant « Oh là là, mais c'est dangereux ça, mais tu vas pas y arriver, mais etc. etc. » Mais vous allez sentir être poussé à y aller sans vraiment savoir concrètement jusqu'où ça pourra vous emmener. Mais c'est tellement évident en vous que même votre entourage pourra même vous dire « Mais t'es folle, mais tu es fou, mais où est-ce que tu vas là, dans des périodes comme celle-ci ?» Et ça,
ça va être très puissant, surtout actuellement. Et donc l'objectif, c'est d'installer dans le corps de matière, ce véhicule terrestre, toutes les conditions nécessaires à l'émission de la vibration de haute fréquence d'amour inconditionnel ou amour, énergie christique, comme peuvent l'appeler certains, dont son détenteur, c'est dû aux dames. Donc le couple universel, c'est un émetteur-récepteur ou un récepteur-émetteur de la vibration de l'énergie christique, complètement éloigné de tout dogme religieux. Donc ces duos d'âmes sont venus s'incarner à un moment donné pour pouvoir justement accompagner, forte de la puissance de leur technologie vibratoire, accompagner l'augmentation vibratoire terrestre qui est complètement dans l'air du temps actuellement, nécessaire à la manifestation de ce nouveau monde. Donc en fait, ce sont ces duos d'âmes, des émetteurs-transmetteurs très puissants qui permettent justement de recevoir et d'émettre cette fréquence vibratoire. Et quel que soit l'agenda d'âme, c'est-à-dire le poste qui sera le vôtre. Je vous souhaite de continuer dans la joie et dans la foi sur ce parcours.